Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème des revues kiosques Panini Comics. Oui, c'est génial. On va arrêter avec cette histoire de façon de parler complètement stupide et puis stéréotypée, et puis on va passer directement à la suite, c'est-à-dire vraiment parler concrètement et sérieusement des revues comics avec ce qui se passe en kiosque et notamment Empire c'est en ce moment. Alors pas pour vous parler de l'histoire en tant que telle et ce qui se passe dans ce crossover parce qu'on y reviendra une autre fois, je pense assez prochainement d'ailleurs, mais pour vous parler donc des revues kiosques en elles-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver chez le marchand de journaux quand on va prendre le train et qu'on désire passer un bon moment. Et puis bon, on n'a pas forcément envie d'acheter un roman de 500 pages parce qu'on ne pourra pas le finir. Par contre, une bonne histoire de comics, ça peut faire l'affaire. Et Dieu sait si on est nombreux à avoir fait ça ou à avoir décidé comme ça sur un coup de tête d'investir quelques euros pour quelques personnages. Alors pour moi, à mon avis, le kiosque, pardon, pas le kiosque, le kiosque, c'est extrêmement important parce que j'ai découvert les comics comme ça et je pense que si vous avez mon âge, c'est-à-dire si vous avez entre 50 et 90 ans, vous avez aussi découvert les comics de cette manière. Le kiosque, c'est la manière la plus simple de trouver une lecture super-héroïque intéressante en dépensant quelques euros, pas très cher, et puis petit à petit de s'y mettre. Il fut un temps où on avait peu de publications, il en manquait par rapport à tout ce qui sort en VF, mais bon, on était très content de les trouver. C'était un peu anarchique, on avait Strange, Spécial Strange, Nova, Titan, Speedy, etc. Il fallait acheter un peu tout parfois pour suivre un grand crossover. Et puis les séries n'étaient pas forcément regroupées de manière très cohérente. Est arrivé Panini qui a racheté les droits d'adaptation des comics Marvel en France, et là on a eu pour la première fois des revues qui étaient vraiment cohérentes avec Spider-Man, les X-Men, les Avengers par exemple, et puis on a vu petit à petit être adaptées en VF quasiment toutes les séries de l'univers Marvel, même les plus confidentielles, qui sortaient sous forme de numéros hors série ou bien directement en librairie. En tout cas on a eu tout, ce qui auparavant n'était pas le cas. Presque tout. Et puis, petit à petit, eh bien, on a vu se transférer vers la librairie une bonne partie de la production, au point qu'aujourd'hui, le kiosque est quasiment abandonné, on a peu de choses, et puis les prix se sont envolés. Il faut être également honnête, c'est-à-dire que là où autrefois on dépensait 4 ou 5 euros pour une revue, aujourd'hui, il faut en dépenser 16 hein, pour acheter Empire, pour tout suivre. Ça, c'est le numéro 2, ça, c'est le numéro 1. Je ne vous montrerai pas le numéro 3 parce qu'il n'est pas encore chez moi. Mais, et puis ça, c'est ce qui est sorti juste avant, par exemple, à l'époque House of X, Powers of X. Alors ça coûtait pas 16 euros, n'exagérons pas, mais 16 euros, c'est le prix de cela. Alors disons-le tout de suite, on va pas tirer à boulet rouge sur Panini, ça n'aurait aucun sens, et en plus ils sont eux aussi victimes de ce qui se passe en ce moment. Pour différentes raisons, il est devenu impossible de proposer une revue kiosque à 5 euros pour 100 pages par exemple. Ça n'est plus viable et aucun éditeur ne va s'y risquer de nos jours. Donc en fait, il y a une raison, il y a des raisons contingentes qui font qu'on ne peut pas continuer comme auparavant. Et sur ce, je ne blâme absolument pas Panini. Par contre, là où il y a des choses qui sont à revoir et à améliorer, eh bien, on va en parler là tout de suite pendant 3-4 minutes. Alors, j'ai bien conscience de l'être Monsieur Personne et j'ai pas la prétention de dire écoutez-moi bien et faites ce que je vous dis parce que je détiens la vérité absolue et la toute-puissance. Alors, c'est probablement vrai, mais bon, voilà. En fait, ce que je vais dire maintenant, ce sont des évidences personnelles. Je pense, à mon avis, moi, qu'il y a deux, trois choses à améliorer. La première n'est pas du fait de Panini, elle est du fait des distributeurs en kiosque. Je suis allé à Nice, à la gare, à Nice dans d'autres fournisseurs de journaux et de bandes dessinées. Je suis allé à Menton, je suis allé à Monaco, je suis allé à Antibes, j'ai fait le tour un peu de la région, et si c'est comme ça dans la région, je suppose que ça ne va pas être très différent ailleurs. C'est le manque de visibilité de ces revues en kiosque. Autrefois, vous arriviez, vous cherchiez quelque chose assez facilement, vous en trouviez. Il y a encore 3 à 4 ans, je me rappelle qu'à la gare de Nice, ces revues étaient facilement accessibles, vous entriez, vous les trouviez assez simplement. Elles étaient un peu tape à l'œil, hein, les couvertures de super-héros en général, elles en jettent. Et donc facilement, vous étiez attiré et vous vous dirigiez vers un bel Iron Man ou un superbe Spider-Man rutilant, et ça vous donnait envie d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, systématiquement, ces revues sont très très mal mises en valeur. Vous les trouvez en bas d'une étagère qui elle-même se trouve très loin de la caisse, un peu tournée vers la sortie. Bref, c'est difficile de savoir où sont les comics en kiosque aujourd'hui, déjà qu'il n'y en a plus beaucoup. En plus, ils sont pas faciles d'accès. Autrefois, ils étaient aussi rapprochés du secteur jeunesse. Donc moi, je me rappelle que dans ma jeunesse, on avait des comics qui étaient à proximité de Picsou Magazine, du journal de Mickey, de Spirou, et puis des revues spécialisées BD. Alors, ça pouvait être un peu
on va dire, embêtant pour certains puristes qui ne voulaient pas que leur BD soit mise en rapport et en relation avec des choses plus terre-à-terre pour les enfants, mais au moins ça avait le mérite de tout regrouper et les plus jeunes les trouvaient facilement. Aujourd'hui, ces BD-là, en fait, on ne sait plus trop ce que c'est vraiment. C'est un produit pour adultes ou pour enfants? C'est vraiment du kiosque ou c'est presque quasiment de la simi-librairie? Et donc elles sont isolées, elles sont mises à part dans un endroit bien particulier qui en fait ne correspond à presque rien. Et c'est très dur de les trouver, on les trouve pas bien, et en plus il y en a très peu, ils en reçoivent quelques exemplaires au compte-gouttes, et la distribution n'est plus comme avant, ça c'est clair. On va pas revenir sur les problèmes avec Prestalis par exemple, ça ferait l'objet d'une vidéo complète. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est, moi je sais que quand je vais en kiosque pour acheter un journal, une revue, une BD avant de prendre le train, avant de me balader, eh bien la première chose que je fais, c'est que je la prends, je la feuillette, je regarde si ça me plaît, s'il n'y a pas quelque chose susceptible de retenir mon intérêt, et puis je regarde le prix. Parce que comme c'est pas quelque chose qui est destiné à entrer au panthéon de mes lectures, bon ben voilà, si je trouve une BD sympa qui m'interpelle, ou une revue sympa qui m'interpelle pour une partie de son contenu et que je vois que ça coûte 3, 4, 5, 6 euros, bon bah je peux les investir, c'est pas énorme, je mise dessus et puis voilà. Inversement, si je vois que la revue coûte 10, 12 euros et qu'il n'y a que la moitié ou un tiers qui m'intéresse, et ben je la repose parce que j'estime que ça coûte trop cher et j'ai pas envie d'investir autant pour finalement si peu. Le problème c'est que là, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez devant une revue, que vous commencez à feuilleter, vous regardez la couverture, vous regardez derrière. Alors vous avez certes à un moment donné le code prix qui est ici, mais ça c'est pour les professionnels, c'est pour le vendeur, c'est pas pour le lecteur lambda qui connaît pas et qui tient est surpris parce qu'il a envie de découvrir un peu ce qui se cache derrière cette belle couverture de Jim Cheung. Et en fait, étant donné qu'on n'est pas doté d'œil laser qui peuvent lire des codes barres, enfin, sauf ceux qui ont été vaccinés et qui reçoivent directement la 5G, mais moi qui n'ai pas encore été vacciné par exemple, je ne peux pas lire les codes barres avec mes yeux et donc je ne sais pas combien ça coûte. Alors ça coûte 16 euros, c'est très cher en plus, mais la personne qui ne le sait pas, eh bien, elle peut très bien penser que ça va valoir 8 euros, 7 euros, 15 euros, 20 euros, elle n'en sait rien en fait, et donc il faut avoir envie de dire j'achète les yeux fermés, je passe en caisse, on va voir, et ça c'est quelque chose que quasiment personne ne va faire. Et puis bien sûr, vous pouvez demander aux vendeurs qui vont vous aiguiller, mais la plupart du temps ils sont occupés à la caisse, ils sont en train de faire autre chose. Certains, ça les emmerde, hein, on le sent tout de suite. Et donc, c'est pas une très bonne idée. À mon sens, vendre un produit en kiosque quand ce produit n'a pas de manière claire et identifiable son prix, c'est une erreur commerciale que je ne parviens pas à comprendre. Alors, je comprends pourquoi le prix n'apparaît pas en couverture. Là encore, je ne vais pas vous expliquer dans les détails parce que c'est un peu long. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas tout pour y remédier. Il faudrait que les revues bénéficient du prix de manière bien visible, sinon qu'on passe à une autre solution parce que, à mon sens, une revue vendue dans un kiosque, un journal, devrait avoir un prix tout de suite identifiable. C'est totalement important. La troisième chose également que je voudrais souligner, c'est la manière dont les produits Panini sont mis en valeur. Moi, je me rappelle à l'époque Strange, Spécial Strange, Nova, il y avait quelque chose de tout bête en fait qui permettait d'avoir envie de lire plus et de se précipiter tête baissée dans l'univers Marvel tel que publié en VF. C'était qu'en fin de revue, vous aviez des petites couvertures, là, vous vous rappelez, il y en avait 4 souvent. Il y en avait 3, puis la quatrième c'était un panneau explicatif pour vous dire ce mois-ci, chez Lug, découvrez la suite des aventures de l'homme araignée face au super bouffon. Et vous aviez envie de lire ce genre de choses parce que c'était joli, il y avait plein de couvertures, des petits teasers. Alors aujourd'hui, certes, on a les couvertures originales. Alors ça, c'est un gros progrès pour les puristes, pour les gens qui aiment vraiment les comics déjà. Bah, c'est bien, on peut les avoir. Bon, encore que si c'est pour avoir 3 sur la même page, ça sert à rien, hein, très honnêtement. Donc c'est vrai que moi, les couvertures originales pleine page, je trouve ça très 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 intéressant, très beau, c'est vraiment un bonus que j'apprécie. En avoir 3 sur la même page, franchement, je m'en fous complètement, ça m'intéresse beaucoup moins. Et puis, il n'y a pas ce côté suivi, il n'y a pas ce côté Panini présente, vite, allez voir chez nous d'autres publications, ça va vous donner envie de fil en aiguille, ça manque. Je pense que c'est aussi une erreur marketing. Je pense qu'une revue Panini, même si c'est un 6000 album librairie, devrait avoir tout de même à un moment donné à l'intérieur, pourquoi pas là, juste avant, ici, il devrait y avoir, ça devrait donner envie de suivre la suite. C'était pareil à l'époque de Powers of X, House of X, sauf qu'il y avait un rabat. Vous voyez ici à la fin, il y avait un rabat avec une checklist. Et ça, c'était bien. Ça donnait envie de lire, de continuer. Dans l'Empire, il n'y a pas tout ça. Ce qui prouve bien qu'on a affaire à un objet librairie, en fait. On n'a pas affaire à un objet kiosque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de prix. Enfin, on ne va pas y revenir. Et c'est ça le problème, c'est que même aujourd'hui, en kiosque, on trouve des choses qui ne sont plus du kiosque. Du coup, ça coûte cher, ça coûte 16 euros, il n'y a pas de prix identifiable, et même, je vais dire, la couverture. Regardez la couverture. Chez Ung, c'est du bon travail, ça, c'est du bon travail, mais quand votre album il est mal exposé, quand votre album il est éloigné des caisses,
qui se trouve en bas d'un rayonnage et que vous êtes à 3-4 mètres, eh bien, vous avez quoi? Bah, vous avez une espèce de... Bah, vous avez, en fait, on ne sait pas trop quoi. Déjà, on ne reconnaît pas bien l'histoire fantastique, hein, si on n'est pas, si on suit pas les comics d'aujourd'hui, on ne sait pas trop qui il est. Lui, pour le grand public, on ne sait pas qui c'est. Il reste Iron Man, Captain America, mais vu de loin, c'est dur à reconnaître. Ce genre de couverture, c'est pas génial pour attirer l'œil de quelqu'un qui est loin, qui ne connaît pas. Par contre, bah, il se trouve que chez Empire, on avait, je vais essayer de vous les montrer, on avait quand même des couvertures un peu plus tape à l'œil. Bah là, par exemple, vous voyez, à la fin, vous aviez un personnage ou deux personnages. C'est un peu plus iconique. Même les couvertures de Michael Shaw, hein, là vous avez The Thing par exemple, moi je trouve qu'elles sont beaucoup plus parlantes pour le grand public qui ne connaît pas les personnages et qui vont tout de suite les identifier, plutôt qu'une espèce d'orgie super héroïque qui en réalité, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas trop déjà, et qui ne sont pas déjà convaincus au départ de donner une chance au crossover, vont se dire oui mais bon en fait c'est qui c'est quoi, puis c'est quoi Empire, enfin vu de loin on voit en gros, mais on voit pas marqué Avengers, Fantastic Four, le logo là on le voit pas non plus, enfin de loin on n'arrive même pas à comprendre que c'est une BD Marvel, et ça aussi c'est un défaut, parce que je pense qu'on a déjà du mal aujourd'hui à les vendre et à les placer. Il faut que ça soit immédiat, il faut qu'à peine vous rentriez, même à 3-4 mètres de distance, vous vous dites tiens, Marvel là-bas, voilà le truc que j'ai vu à la télé, tiens je vais aller jeter un œil, commencer en vrai les bandes dessinées. Là vous voyez ça à 4 mètres, vous passez devant, vous vous arrêtez pas très sincèrement, ça n'est pas parlant. Et pour autant c'est du super boulot, hein, Jim Cheung, il n'y a aucun doute là-dessus, je suis pas en train de mettre en défaut, je suis pas en train de parler de la qualité de l'image en soi, mais de son efficacité par rapport aux gens qui ne connaissent pas. Voilà. Donc ça fait 11-31 minutes là que je suis en train de parler, c'est énorme, le tout sans m'arrêter. Au bout d'un moment, j'ai envie de prendre un café ou d'aller boire un verre, c'est ce que je vais faire. Je vais donc vous laisser en vous laissant méditer sur la chose. Vous êtes peut-être d'accord, pas d'accord, vous en avez absolument rien à faire, c'est votre droit. Moi, ça m'embête parce que je suis persuadé que le kiosque a encore un avenir, et pour ça, il faut absolument contenir les prix, c'est hyper important, il faut contenir les prix. Il faut proposer une offre cohérente, une offre qui tape à l'œil, une offre qui donne envie de découvrir, parce que le kiosque, c'est aussi la porte d'entrée des jeunes. Je répète, hein, si jamais les mangas sont la cible privilégiée, c'est pas pour rien, ça coûte beaucoup moins cher qu'un album librairie à 20 euros par exemple, comme on en a chez Panini, chez Urban. Et donc il faut absolument proposer du matériel à bas prix. Les collections actuellement chez Carrefour, ça c'est génial, vraiment, c'est vraiment super. Le problème c'est que c'est ponctuel. Et puis qu'après, le reste de l'année, on n'en a pas. Mais en attendant, c'est une super idée. Vraiment, là, chapeau, bravo, le printemps des comics, la collection Carrefour, tout ça, c'est très très bon. Mais il faut qu'il y ait un suivi des séries modernes en kiosque. Toujours, il faut sauver le kiosque, vraiment. Vraiment, il faut sauver le kiosque, j'insiste. Et je ne sais pas si ça, c'est ce qui va permettre de sauver le kiosque. Voilà, c'est tout. En attendant, lisez des comics, lisez Empire, on en reparlera bientôt. Et puis, je répète, moi personnellement, j'aime Panini Comics. Donc je vais certainement pas, le but n'est certainement pas de dire ah, Panini Comics, j'en ai après vous, absolument pas. Et Dieu sait si la situation est difficile en ce moment. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire, et peut-être seront-elles faites. À bientôt les amis.